Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une grande victoire pour les partisans de Laurent Gbagbo depuis son arrestation en 2011. L'ancien président et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ont été acquittés de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale ce 15 janvier 2019. À la découverte de Food Art, ou l'art de réaliser des œuvres créatives à partir d'aliments et de nourriture, Ogbonna Aromimi en a fait son métier et rencontre de plus en plus de succès au Nigeria. Et puis l'exonération de la TVA chez les petits consommateurs d'eau et d'électricité au Cameroun, une mesure prévue dans la loi de finances 2019 qui entrera en vigueur dès ce mois de février. Mais tout d'abord, au Kenya, le bilan après l'attaque d'un commando djihadiste ce mardi 15 janvier à Nairobi, un attentat revendiqué par les Shebab, un groupe d'islamistes radicaux somaliens affiliés à Al-Qaïda. 700 civils ont été évacués, de nombreux blessés, 14 victimes ont perdu la vie selon un premier bilan annoncé par le chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale ce mardi 15 janvier 2019. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Les réactions dans ce sujet de la rédaction. Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale ce mardi 15 janvier 2019. Une victoire selon l'avocat de l'ex-président ivoirien dont la CPI s'est prononcée en faveur de la mise en liberté immédiate. Conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentée par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Accusé de crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011, Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, étaient incarcérés depuis le 30 novembre 2011. 14 demandes de liberté provisoire avaient été déposées par leurs avocats, mais aucune n'avait abouti. Oui, Gbagbo est libéré là, n'est-ce pas? Voilà. La vérité triomphe toujours du mensonge. Vous comprenez, monsieur? Voilà ce que je pouvais dire. La conciliation vraie, c'est Gbagbo. C'est pour lui, ce pays, il va revenir, la paix va revenir. La paix va revenir. Et nous qui souffrons, le son du marché qui est vide, ça va être rapide. Il vient et moi et attend mon papa Laurent Gbagbo. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'attends papa Gbagbo, je t'attends. Tu as un esprit, tu es en nous. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la libération de mon président, pour le digne fils de la Côte d'Ivoire. Il a prouvé par A plus B qu'il n'est pas un sanguinaire, il aime son peuple. C'est un acte point de réconciliation qui vient poser. Laurent Gbagbo libéré, Blé Goudé libéré, il rend vraiment la réconciliation posée. Je remercie tous les acteurs de ça, surtout le président de la République, et je remercie tout le monde. Je suis natif du Nord. La vérité a parlé. Laurent Gbagbo est libre. Il n'a rien fait de mauvais pour se retrouver en prison. Dieu a fait qu'il est libre. Dieu a toujours donné la vérité à celui qui doit avoir la vérité. Merci pour la victoire de Gbagbo. On aime le Gbagbo. On aime le Gbagbo. Nous sommes prêts pour la libération de Gbagbo. Gbagbo est libéré. La Côte d'Ivoire est libérée. Toute l'Afrique est libérée. Un acquittement total et une libération immédiate. Cependant, le procureur Eric McDonald a été autorisé à émettre des observations. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre pourraient être remis en liberté sans condition ou alors soumis à une libération conditionnelle. Et sachez que la réponse de l'audience sera diffusée sur Africa 24 à 14h GMT en direct de la SUV d'une édition spéciale sur cette audience cruciale.
Parallèlement, en Côte d'Ivoire, le numérique se développe de plus en plus, secteur qui a généré près de 300 000 emplois directs et indirects en 2017. Le domaine du numérique est véritablement devenu une force motrice pour l'économie ivoirienne. Les détails avec Siamlo Victoria Sedji. Selon une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique, chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont de belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation, afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent des choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement? Donc il y a certains qui commencent à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de répression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. Également dans l'actualité vers une nouvelle fiscalité favorisant un retour rapide sur investissement des industriels, une proposition du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne après avoir été interpellé par Ibrahim Aka, le promoteur d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Ce dernier lui a en effet démontré la grande disparité qui existe entre la TVA exonérée sur le produit fini fabriqué au Sénégal et celle appliquée à l'industriel à travers les factures d'eau et d'électricité ou de frais d'emballage, un problème connu de l'administration fiscale selon le Premier ministre qui promet d'œuvrer pour une résolution rapide de ce problème. Focus à présent sur une artiste hors norme. Agona Arumemi est originaire du Nigeria. Cette entrepreneuse passionnée promeut une alimentation saine en sculptant des fruits dans des formes et des motifs accrocheurs. Découvrez ses œuvres avec Aïssatou Bari. Après une vingtaine d'années passées au Royaume-Uni, Ogona Arumemi a regagné sa terre natale en 2015 pour démarrer son entreprise à Lagos. À l'aide d'une lame, elle dessine d'abord les motifs sur des pelures de fruits. Et puisque de plus en plus de consommateurs sont soucieux d'une alimentation saine, ils sont nombreux à faire appel à son entreprise. C'est encore une industrie très nouvelle au Nigeria. Les gens commencent à mieux la comprendre et à en apprécier la valeur. Tout le monde ne veut pas de gâteaux, de desserts et de tartes lors d'un événement. Ils commencent à se lancer davantage dans la consommation des aliments sains. Nous sommes heureux de leur offrir cela. Ogona Arumemi a appris son métier en regardant des vidéos en ligne. Aujourd'hui, ses créations fruitées sont servies en dessert lors d'événements tels que les mariages et les réceptions d'entreprise. Son répertoire comprend des fleurs, des dessins personnalisés, des personnages de dessins animés et des personnages fantastiques. C'est très bien lorsque vous assistez à une cérémonie ou à un baptême, à une fête de naissance ou à un mariage, vous pouvez leur offrir ces desserts en cadeau. Ce sera vraiment différent de ce qu'ils reçoivent normalement. Les étalages de desserts d'Ogona ne coûtent pas moins de 83 $. Ogona forme également des gens désireux d'apprendre ce métier. Elle envisage d'étendre son service à d'autres régions du pays et espère créer une école de formation à l'avenir. Allègement des factures d'électricité et d'eau dès ce 1er février 2019. Au Cameroun, ménages et petites entreprises vont pouvoir bénéficier d'une exonération de la TVA sur leur consommation d'électricité et d'eau, mais il faudra en revanche respecter certaines consignes. On fait le point avec Viviane Baroken, notre correspondante.
Dès le mois de février 2019, la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquera plus aux consommateurs des ménages du courant électrique et de l'eau potable, compris entre 0 et 220 kW par heure et entre 0 et 20 mètres cubes d'eau. Une mesure bénéfique pour les ménages et les petites entreprises qui verront leur facture mensuelle baisser. Oui, c'est déjà une très grande solution déjà pour l'électricité parce que ça touche quand même la plus grande majorité des Camerounais. Nous espérons que dans d'autres secteurs, ça devra suivre pour qu'il y ait vraiment la vie moins chère au Cameroun, pour que nous entamions cette année grandes opportunités avec toute la sérénité. C'est un très grand pas. Cette mesure est l'une des innovations fiscales contenues dans la loi de finances 2019. Une exonération qui, selon les responsables des impôts, vise notamment à l'amélioration du climat des affaires et du niveau de vie des populations. Mais pour l'association des consommateurs, cette mesure ne résout aucun problème sur la qualité du service offert. Le consommateur d'eau n'a pas d'eau. Les robinets sont à sec. Et même quand il y a de l'eau, la couleur est parfois verdâtre, donc la qualité d'eau est douteuse. Pour l'électricité, c'est pareil. Donc comment veiller maintenant à parler d'affaires de TVA à moins de 220 kW pour l'électricité et à moins de 20 mètres cubes d'eau pour l'eau? Nous souhaitons que les politiques qui parlent de grandes opportunités nous donnent la vraie grande opportunité en supprimant totalement la TVA sur ces services de base. Par ailleurs, pour bénéficier de cette exonération, le concessionnaire du secteur de l'électricité et du secteur de l'eau conseille aux ménages d'avoir un compteur individuel afin de contrôler les différentes consommations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.